cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Mes yeux sont sur toi, je te cherche, Jésus. Je viens rapidement de voir tes commentaires, d'aller les voir. Je te réponds ici, bien que tes questions soient tellement intéressantes que je vais certainement en faire des articles. Et c'était un peu prévu dans la suite puisque c'est une série d'articles que je vais faire. Mais en audio, je te dis rapidement ce que j'en pense parce que c'est une question très pertinente, très logique. D'ailleurs, quand tu prends dans la Bible partout où Paul ou les autres apôtres parlent de la grâce, ils vont toujours à la prochaine étape qui est de dire, cela veut-il dire que la grâce est un laissez-passer pour le péché? Est-ce que cela veut-il dire que la loi est mauvaise? Et il répond toujours, bien sûr que non, la loi n'est pas mauvaise, la loi est même très bonne. Est-ce que cela veut dire que c'est un laissez-passer pour le péché? Ils disent immédiatement non. Donc, c'est évident, c'est logique. On ne peut pas bien comprendre ce que la grâce veut dire, ou bien ce que la Bible dit, si tu veux, sur la grâce, sans se poser immédiatement cette question de mais est-ce que dans ce cas la loi est mauvaise et est-ce que dans ce cas les œuvres sont mauvaises et est-ce que dans ce cas il faut mépriser la loi? Parce qu'effectivement, il n'est pas question de mépriser la loi, il n'est pas question de mépriser les œuvres non plus. Je vais essayer de résumer en bref. L'idée, c'est quoi? C'est que d'abord, il faut bien comprendre que contrairement à l'erreur que nous faisons souvent dans les religions, Dieu n'est pas un Dieu légaliste. Euh, je voudrais t'inviter à faire la différence entre deux choses. Une chose est la loi en termes de commandements, d'instructions divines auxquelles il faut se conformer. Une autre chose est la justification par la loi. La loi dit ce qui est bon, dit la norme, dit ce qu'il faut, dit ce qui apporte le bien. La justification par la loi, c'est l'idée que l'homme doit se débrouiller pour obéir à la loi et ne pas faillir afin que Dieu le juge, OK, si tu veux, éligible à la bénédiction. C'est deux choses différentes. La loi, elle est là, et en résumé, la Bible dit qu'elle est bonne, elle est parfaite, elle révèle le standard divin, c'est une chose. Mais une autre chose est l'alliance légaliste, est le régime, est le pacte, est ce qu'on appelle l'ancienne alliance, qui dit pour que l'homme puisse être sauvé et béni, il doit se débrouiller pour obéir parfaitement à la loi. Première chose. Deuxième chose, la désobéissance à la loi entraîne la mort, pas seulement la mort physique, la mort de la prospérité, la mort de la santé, la mort. Et surtout, et c'est ça le pire, Dieu étant trois fois saint et parfait, il dit, dans le régime de la justification par la loi, donc euh, de l'éligibilité à la bénédiction et au salut par la loi, il faut être parfait et irréprochable. Celui qui pêche une seule fois contre un seul commandement a péché contre toute la loi. Dit autrement, contrairement à ce que par exemple les catholiques disent, petit péché, grand péché, ça ne veut rien dire. Pour la Bible, celui qui a traité son frère d'imbécile mérite autant l'enfer que le criminel violeur en série. Parce que dans la conception biblique, c'est un peu comme si euh, la loi était comme un grand linge blanc, si tu veux, qui est dedans une tache d'encre ou que tu y verses 1 litre d'encre. Dans les deux cas, ce n'est plus pur. C'est pareil. Que ce soit un pare-brise et qui est dedans une petite fissure ou que ce soit caillassé, pour Dieu, ce n'est plus saint et donc ce n'est plus prenable. Quand quelqu'un comprend donc ce qu'est la justification par la loi, c'est-à-dire le fait de se rendre éligible à la bénédiction et à la protection et au salut de Dieu par l'accomplissement personnel parfait de ce que la loi dit, la personne doit en venir à la conclusion, la seule qui est logique, et elle est dans la parole de Dieu, s'il en est ainsi, qui peut être sauvé? La réponse est personne.
Jésus répondra, effectivement, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, cela est possible. L'Ancien Testament nous révèle plein d'histoires de gens brillants, excellents, ayant fait des exploits, mais révèle toujours que quelque part, et parfois en beaucoup de choses, ils ont failli. Mais ça n'a pas empêché Dieu de les bénir. Mais tout dans la Bible nous montre qu'il n'y a et il n'y aura jamais personne qui pourra, si on est dans le régime, dans l'alliance, dans le pacte de cette loi à laquelle il faut parfaitement obéir pour être digne d'être béni, personne ne serait éligible à la bénédiction. Ça, c'est pour ce qu'il en est de la justification par la loi. La question, c'est s'il en est ainsi, pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Il a donné la loi parce que la loi révèle les standards divins. Mais jamais Dieu n'a donné la loi pour que l'homme ait à mériter sa bénédiction par la loi. Parce que quand tu regardes bien, à la création, il n'y avait pas de loi. Caïn a tué son frère, Dieu ne lui a rien fait, il a même béni. Et en réalité, Abraham, qui est le père de la foi, n'était pas sous la loi. La preuve, il n'y avait pas de loi. La loi est venue bien après lui, 430 années après lui, par Moïse, un de ses descendants. C'est-à-dire que de Genèse jusqu'à Moïse, donc beaucoup de choses se sont passées. Regarde bien, il n'y avait aucune loi. C'est pour ça que les gens comme Abraham pouvaient épouser leur demi-sœur, ça ne posait aucun problème. Il y a eu plein de choses. Même le peuple juif, dans le désert, ils ont murmuré contre Dieu, ils ont menacé Moïse. À plusieurs reprises, ils faisaient différentes choses qui sont restées impunies. Tu ne verras pas dans la Bible de corrélation directe entre ce que les gens font et la punition de Dieu jusqu'à Moïse. Parce qu'en fait, Dieu a créé le monde dans l'alliance de la grâce, donc de la faveur imméritée. Mais un événement se produit dans Exode 20. Le peuple de Dieu, qui est en esclavage, Dieu les sort sans rien leur demander, il les sort par son amour, il les sort par sa souveraineté, bien qu'il soit tout le temps en train de maugréer contre Moïse, de maugréer contre Dieu, à chaque étape de douter de lui, à chaque étape de se plaindre des consorts. Dieu ne tient compte de rien de tout ça parce que c'est un Dieu de grâce, il est béni. En Exode 20, Dieu leur dit, si vous tenez, si vous respectez mon alliance avec vous, je ferai de vous mon peuple, je continuerai de vous bénir. Cette alliance dont Dieu parle là n'est pas l'alliance de la loi, puisqu'il n'y avait pas encore la loi à ce moment-là dans Exode 20. Quelle est cette alliance dont il parle? C'est l'alliance de la grâce. C'est l'alliance d'Abraham. Parce que Dieu dit, je vous ai délivré à cause de la promesse que j'ai faite à votre père Abraham. Déjà, Abraham, il avait prédit que ses enfants iraient en esclavage 430 années, mais qu'il allait les délivrer. Dieu avait donc établi une alliance avec Abraham, qui est l'alliance de la grâce. Et on dit, Abraham a été justifié par sa foi. Le contrat, l'alliance, le pacte, depuis le commencement, mais qui a été clairement affirmé avec Abraham, est un pacte de par mon amour, je suis bon, je vous bénis. Croyez en cela simplement, je vous considère comme OK. Abraham a été considéré comme juste du seul fait d'avoir accepté de croire que Dieu existe, est bon et va le bénir. C'est ça, c'est cette foi-là, c'est cette croyance-là que Dieu est le Dieu qui existe et qui est bon sans condition et qui va nous faire du bien. Dieu dit que c'est ça. La seule chose qu'il attend d'Abraham, c'est par ça qu'Abraham a été justifié. C'est ça qui nous rend OK pour être protégé, pour être béni. Et c'est en fonction de ça seulement que dans la grâce, dans l'alliance de la grâce, qui est donc la deuxième alliance opposée à celle de la justification par la loi, c'est en fonction de cette foi-là que Dieu est bon et va le faire simplement parce qu'il est bon, qu'ils ont été délivrés. Et donc Dieu leur rappelait, si tu veux, tant que vous tenez dans cette alliance de me faire confiance, je m'occuperai de vous. Mais regarde dans Exode 20, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont répliqué en disant, Dieu n'a qu'à nous dire qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Nous sommes bien capables de le faire. Dit autrement, tu veux qu'on soit fidèle à l'alliance. Au lieu de dire, nous sommes d'accord, nous continuons de te faire confiance, tu as largement prouvé que tu es digne de confiance avec tout ce que tu as fait, ils disent prétentieusement à Dieu, dis ce que tu veux que nous fassions et nous ferons. Ils ont manifesté, nous font encore l'orgueil humain, qui prétend qu'il peut respecter un contrat. Ils étaient dans le contrat de la faveur imméritée de Dieu par la simple foi. Ils ont l'outrecuidance de demander à Dieu de dire, dis ce que tu veux qu'on fasse. Nous sommes parfaitement capables de le faire. Tu le vois, je crois, dans Exode 20. C'est à partir de là que Dieu qui avait été le Dieu bon, le Dieu patient, le Dieu qui ne tenait rien compte de leurs murmures, de leurs plaintes, de tout ce qu'ils ont fait, qui ne demandait pas qu'il adore, qui ne demandait pas de sacrifice. Dieu dit, Moïse, monte à la montagne. Je vais te révéler qu'est-ce que je veux.
C'est comme si l'homme, parce qu'on dit dans la parole de Dieu, c'est vrai, la gloire de Dieu, c'est de révéler qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est infini, que personne ne peut rien faire pour lui, que c'est lui qui est le plus grand, il dit c'est le plus grand qui bénit, et qu'il démontrera toujours sa grandeur en étant heureux d'être celui qu'on invoque et qui bénit. La seule joie de Dieu, c'est d'être ce recours permanent qui est toujours capable de pourvoir aux besoins de ceux qui croient qu'il est là et qui l'honorent en venant à lui. Mais c'est comme si les Juifs à ce moment disaient, non, non, cette histoire où c'est toi qui me fais faveur. Tu sais, chaque fois qu'on demande faveur à quelqu'un, et même quand il nous rend la faveur, on se sent toujours un peu humilié, on se sent toujours un peu petit. Et c'est humain, notre orgueil fait qu'on cherche une occasion de le lui rendre un peu pour ne pas être redevable. Donc, au lieu de rester dans ce contrat de redevabilité avec Dieu, qui honore Dieu, parce que Dieu veut que les hommes lui soient redevables, à cause de notre vie même, nous lui sommes redevables, ils ont dit en quelque sorte, comme nous le faisons quand quelqu'un nous rend service, dis qu'est-ce que tu veux, on le fera, et puis bon, en quelque sorte, on sera quitte. Dieu dit, ah oui, vous voulez savoir quoi faire pour qu'on soit quitte. Parfait, Moïse monte, je te dirai qu'est-ce que vous allez faire. Et donc dit, en quelque sorte à Moïse, et dit à ce peuple-là, j'ai toujours fermé les yeux sur tout, sur le fait que vous ne respectez pas mes standards et que vous ne pouvez jamais les respecter, je vous ai toujours béni sans ça. Tout ce que je veux, c'est que vous restiez dans l'alliance de la foi en moi, en ma bonté pour ça. C'est ça qui me glorifie. Mais puisque vous êtes inconfortable par orgueil dans cette alliance, et que vous voulez que je fasse avec vous une alliance de dis ce que tu veux, nous le ferons, d'accord, je vous révèle les standards de ce que je veux. Je vous rappelle que je suis un Dieu parfait. Si je suis avec vous dans l'alliance de fermer les yeux, d'être miséricordieux, je ferme les yeux. Mais si vous voulez que nous rentrions dans l'alliance de dis ce que tu veux, nous le ferons, eh bien, je vous donnerai mes alliances et je vous rappelle qu'elles ne sont pas négociables. Je suis un Dieu parfait. Voilà les alliances, respectez-les. Immédiatement, il commence à dire que personne ne s'approche de la montagne. Si quelqu'un s'approche de la montagne et qu'on le lapide, il y a le feu. Quand tu regardes, juste après ça, on commence à voir se révéler dans la Bible le Dieu redoutable, le Dieu dangereux, le Dieu qui frappe, le Dieu qui massacre. Et on a eu la révélation dans la Bible de ce Dieu terrible et redoutable qui paraît intransigeant et quasiment méchant jusqu'à l'arrivée de Jésus. C'est-à-dire que Dieu de la création jusqu'à Moïse a prouvé sa bonté et a fonctionné avec les hommes par pure grâce. Mais à partir de Moïse, cet incident-là, il a dit en quelque sorte, je vais révéler aux hommes ce que ce serait s'ils ne devaient leur vie, leur bénédiction qu'à leur mérite, comme ils aiment bien le faire par orgueil. Et je vais aller à l'extrême de cela, non pas dans le but que les hommes réussissent à obéir, mais pour leur montrer en réalité qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils ont besoin de ma miséricorde, de ma grâce, de ma faveur. Et quand Jésus vient, il est Dieu incarné pour révéler aux hommes la bonté de Dieu, pour révéler aux hommes qu'il veut les bénir, qu'il veut les guérir, qu'il veut les sauver, pour révéler aux hommes le vrai cœur de Dieu et pour leur dire, en griffe, je vous avais toujours béni sans condition. Vous avez fait le malin, je vous ai mis sous la loi. Tu vas voir que tous ceux qui viennent voir Jésus, il y a plusieurs témoignages de ça dans la Bible, qui disent qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé, qui sont toujours dans cette logique humaine orgueilleuse. Jésus leur balance des conditions. Quand ils en font une, il leur balance une deuxième, et il va de plus en plus loin. Et ils se découragent tous. Comme pour leur dire, quelle que soit votre perfection, si vous rentrez dans la relation, le pacte, le scénario, le régime, le paradigme de mérite, vous ne pouvez jamais aller au bout parce qu'à une étape ou à une autre, vous allez capituler. C'est comme si Dieu dit, pour être sauvé, il faut sauter pour arriver au ciel. C'est peut-être 10 km. Que tu sautes 1 mètre, 10 mètres, 100 mètres ou même 1 km, ce qui est déjà impossible à un homme, vous êtes tous pareils, vous avez tous échoué. Le salut, c'est d'arriver à 10 km. Quand on comprend ça, on arrête de sauter. On ne s'entraîne pas à sauter. Les hommes et toutes les religions, y compris beaucoup de chrétiens, y compris évangéliques étant, moi y compris par le passé, par ignorance, on passe tout notre temps à croire que plaire à Dieu, c'est essayer d'obéir. Et donc, on est tous dans la logique du mérite, en cherchant à mieux comprendre la loi pour mieux obéir afin de mériter notre bénédiction. Ce faisant, on est justement en train de mépriser la grâce de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, fait en sorte que plus on essaie de lui obéir pour mériter la bénédiction, plus on est frustré, plus on réalise notre indignité, plus on réalise notre incapacité, plus on réalise notre vanité, et plus on est découragé. Et c'est pour ça qu'il dit que la loi a pour vocation à produire la mort de l'homme, la mort de l'orgueil, l'humiliation.
Parce que la loi est parfaite, elle est bonne. Mais l'homme, par définition, est mauvais. La loi n'a pas été donnée à l'homme pour que l'homme obéisse à la loi. La loi a été donnée à l'homme pour montrer à l'homme qu'il est mauvais et ne peut jamais obéir à la loi. Que faut-il alors faire? C'est là qu'intervient la bonne nouvelle. Parce que celui qui comprend ça ne peut que commencer à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? On a besoin d'un sauveur. On a besoin de Dieu. Jésus veut dire, Dieu lui-même vient sauver. On a besoin du Dieu qui a révélé ce standard parfait-là, qui après nous avoir convaincus, et c'est là où on est de nouveau, que nous sommes incapables de nous en sortir, et dit, si maintenant vous l'avez compris, voilà la solution. Moi-même, par mon esprit, je viens maintenant m'incarner. Je me forme un corps et je deviens un homme comme vous, et je vais maintenant accomplir ce que vous ne pourriez jamais accomplir. Cette loi que je vous ai donnée en sachant qu'aucun de vous ne peut l'accomplir, je viens en chair de Jésus moi-même l'accomplir. Et parce que je l'accomplis parfaitement, je suis donc en Jésus-Christ le seul qui a pleinement mérité d'être protégé, d'être béni, d'être délivré, de triompher de la mort, et le seul qui a acquis légalement par la loi parfaite toutes les bénédictions. À partir de ce moment, tout est accompli en Jésus-Christ. La loi qui avait été donnée, tout en sachant qu'aucun homme ne peut l'accomplir, est accomplie en Jésus. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Il est effectivement le seul qui ait pu accomplir cette loi-là. L'ayant accompli et ayant payé de son sang par le principe de la mort expiatoire, de la mort par substitution, il non seulement obtient le pardon des péchés de toute l'humanité, mais surtout il acquiert la plénitude à nouveau de la bénédiction, de la protection, de la faveur, de la gloire de Dieu. Mais c'est le seul qui l'ait acquis. Alors si lui, il a maintenant tout ce que nous cherchons, et que nous ne l'avons pas, et que nous ne pourrons jamais réussir à l'avoir par nos mérites, par l'obéissance aux conditions que Dieu a fixées, que lui, il a respectées, mais qu'aucun d'entre nous n'a respectées, comment pouvons-nous être sauvés? Sachant que l'homme est d'abord l'esprit de l'homme et pas le corps de l'homme, qui va aller au cimetière, qui n'est que poussière, qui n'est pas éternel, et que Jésus-Christ, c'est deux choses. C'est l'esprit Christ de Dieu dans le corps physique de Jésus qui n'est plus là. Donc, celui qui a triomphé, celui qui vit éternellement, ce n'est pas Jésus. Jésus a déjà quitté la terre. Mais c'est Christ. Donc, c'est Christ qui a la gloire. C'est Christ qui a été ressuscité. C'est Christ qui a triomphé. C'est Christ qui a toute la bénédiction. Alors, comment nous qui n'avons jamais pu et ne pourrons jamais mériter la bénédiction, allons la voir? Voilà que Jésus, lui, là. Eh bien, Dieu dit que tous ceux qui, par la foi, croyons ou croiront en ce que Christ a fait, sont un avec Christ. C'est simple. Quand tu prends par exemple un roman, tu peux le feuilleter, tu peux le lire de travers, tu n'y es pas vraiment. Ton esprit n'est pas un avec l'esprit de l'auteur. Mais il y a un niveau de lecture où on ouvre tout son être, tout son cœur à cette lecture-là. Et comme on dit, c'est ça l'expression, je plonge dans ce roman. Ou par exemple, un film, tu peux regarder une série en étant concentré, dès qu'on te parle, tu entends. Mais il y a des fois, on est tellement concentré, on a tellement ouvert son esprit, son cœur au scénario ou au film qu'on est plongé dans le film. Même quand quelqu'un te touche, tu ne l'entends pas. Quand le cœur, l'esprit profond de l'homme est plongé dans un film, dans un livre, c'est comme si son esprit et l'esprit du film, l'esprit du livre faisaient un. La parole de Dieu nous dit aussi que l'esprit est comme de l'air, on ne sait pas d'où il vient, où il va, on en voit juste ses effets. L'esprit est comme de l'air. Quand tu prends par exemple, je ne sais pas, un spray par exemple odeur menthe, tu le pulvérises là, et tu prends un spray odeur par exemple orange, tu le pulvérises, tu ne peux pas dissocier dans cet endroit-là l'odeur de la menthe de l'odeur de l'orange. Quand deux odeurs, quand deux airs, quand deux produits gazeux se retrouvent au même endroit, ils fusionnent. L'un rentre dans l'autre, l'autre rentre dans l'un. Ils donnent une seule chose. Tu ne peux plus dissocier les deux. De la même manière, quand l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui est Christ ici, et l'esprit de l'homme se retrouvent au même endroit, ils font un. Christ est dans l'homme et l'homme est dans Christ. Sachant que Christ, l'esprit de Dieu, c'est aussi l'esprit de la parole, puisque la parole est esprit, l'esprit est parole, et que Jésus est la parole. La parole de Dieu, la Bible, c'est l'esprit de Dieu. La personne qui décide d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu, à la révélation dans le cœur, ce que je viens de te dire, il plonge son esprit dans la parole
Si la parole est l'Esprit de Dieu, il plonge son esprit dans l'Esprit de Dieu. En plongeant par sa méditation, par l'ouverture de son cœur, par la foi, son esprit dans la parole et donc dans Christ, il fait un avec Christ. Il est en Christ. On peut donc dire qu'il est membre du corps spirituel de Christ. S'il est membre du corps spirituel de Christ, tout ce qui est en Christ a ce que Christ a. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, nous sommes comme il est en ce moment. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. C'est en esprit ça que se joue. Si quelque chose est en moi, que ce soit mes intestins, mon bras, mes yeux, mes pieds, je ne peux pas être à Cotonou et que mes intestins soient à Paris. Je ne peux pas être à Paris et que mes pieds soient à New York. Tout ce qui est en moi et qui est dans mon corps est là où je suis. Si je suis heureux, tout ce qui est en moi est heureux. Si je suis béni, tout ce qui est en moi est béni. Si je suis vainqueur, tout ce qui est en moi est vainqueur. Donc, celui qui par la foi se retrouve ainsi à être membre en esprit de Christ, reçoit automatiquement par son immersion, par son intégration au corps spirituel de Christ, tout ce que Christ a acquis comme bénédiction, comme triomphe, comme victoire, comme protection, comme gloire. Ainsi, par la foi en Jésus-Christ et en son œuvre, celui dont l'esprit, donc celui qui croit en Jésus-Christ, devient membre du corps de Christ et a accès automatiquement à tout ce que l'homme veut, comme protection, comme santé, comme gloire, comme triomphe qui est en Christ. Il ne l'a pas parce qu'il obéit, il l'a parce qu'il est en Christ qui a obéi. Point final. Revenons à la question de savoir, faut-il donc ne pas obéir à la loi? Bien sûr que non. C'est une question de nature. Une des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que l'homme ne fait pas des péchés. Comment je vais dire? Non. L'homme n'est pas pécheur parce qu'il fait des péchés. C'est parce que la nature de l'homme est celle du péché que l'homme commet des péchés. Quand tu prends un oiseau, il est né oiseau, il ne peut que voler. Ce n'est pas parce qu'il vole qu'on l'appelle un oiseau, c'est parce qu'il est un oiseau qu'il vole. De la même manière, quand tu prends quelqu'un qui est héritier d'Adam et Ève, donc un homme naturel, sa nature est celle du péché. Il ne peut que pécher. C'est comme quand tu prends un ordinateur qui est virusé, il ne peut que faire des bêtises. Ce n'est pas la faute de l'ordinateur, c'est la faute du virus. L'homme qui pêche n'est pas fautif. Il est héritier et il ne peut que faire des péchés. Dieu en est conscient, même si nous n'en sommes pas conscients. Donc l'homme pécheur ne peut que pécher. Dieu en est conscient. De la même manière, l'homme saint, l'homme OK pour Dieu, ne peut pas pécher. Parce que ce n'est pas dans sa nature de pécher. L'erreur des religions, c'est de dire aux gens que s'ils arrivent à ne pas pécher, ils deviendront saints. C'est faux. C'est comme demander à un oiseau d'arrêter de voler pour devenir un poisson. Ce n'est pas possible. La Bible dit, si tu n'es esprit, tu es esprit. Si tu n'es chair, tu es chair. Et ce qui est né comme l'esprit ne peut que se comporter comme l'esprit. Ce qui est de la chair ne peut que se comporter comme la chair. On ne peut pas demander à un poisson de voler pour devenir un oiseau, pas plus qu'on peut demander à un oiseau de nager pour devenir un poisson. Même s'ils arrivaient à le faire, ça ne changerait pas leur nature. De la même manière, on ne peut pas demander à un homme pécheur par essence d'essayer d'obéir aux lois pour devenir saint. Ça ne marche jamais. Ce n'est qu'hypocrite, c'est ponctuel, c'est à court terme ou c'est impossible. De la même manière, on ne peut pas demander à un saint de pécher. Il peut le faire ponctuellement, mais ça ne peut jamais devenir sa nature. Eh bien, Dieu dit que l'homme qui n'a pas donné sa vie à Jésus est un pécheur par essence. Même si de temps en temps il arrive à obéir, ce n'est que provisoire. S'il le fait beaucoup, c'est souvent plus hypocrite qu'autre chose. Jamais un homme né homme qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas connu la mort de l'esprit qu'il avait avant, pour devenir un en l'esprit de Christ, pour devenir membre du corps de Christ, ne peut arrêter de pécher, parce que c'est sa nature de péché. Mais de la même manière, celui qui par la grâce et la foi en Jésus-Christ est devenu nouveau en esprit, il reçoit une nouvelle nature. C'est pour ça que la Bible dit toute chose devient nouvelle. Même si son corps n'a pas changé, l'esprit qui l'habite est neuf. C'est l'esprit de Christ. Cet esprit-là ne peut pas pécher. Comme un oiseau ne peut pas nager et comme un poisson ne peut pas voler. C'est une question de nature. On péchait parce que notre nature nous attirait naturellement, sans effort, vers le péché. Mais quand on devient saint par la foi et qu'on a reçu l'esprit de Christ, de la même manière, tout aussi naturellement, le péché ne peut plus faire partie de notre nature. Tous ceux qui sont nés nouveaux témoignent d'une chose, c'est une constante.
Même quand il leur arrive encore à tomber dans le péché, sans que personne ne le sache, sans que personne ne les juge, eux-mêmes, ils en deviennent malades, ils sont malheureux. Il y a en eux leur vraie nature qui est opposée au péché et qui se met à les persécuter de l'intérieur quand ils pêchent. Alors qu'avant ils péchaient, rien ne se passait. Ça veut dire que celui qui est né de nouveau et qui a un nouvel esprit, son corps, sa chair, dans nos faiblesses, peut encore tomber dans le péché. Mais ça ne peut plus jamais être quelqu'un qui a la nature de péché. C'est comme quelqu'un de nouveau, dont l'esprit est toujours pur parce que régénéré, qui peut encore de temps en temps tomber, mais alors Dieu va le relever, Dieu va, pour ça il dit 7 fois le juste tombe, mais autant de fois Dieu le relève. Mais il ne peut plus jamais être quelqu'un qui, comme avant, a une nature de péché, se complète dans le péché et va naturellement vers le péché. Il devient quelqu'un de nouveau qui déteste le péché, qui n'aime plus le péché et qui, par défaut, va de plus en plus marcher dans la vertu. Les fruits de la vertu ne sont pas des choses à faire pour devenir saint. C'est les conséquences de ce qu'on est devenu saint. Dit autrement, pour résumer, le pécheur par nature pêche. Et même si on lui demande, comme dans toute religion, d'obéir, il ne peut pas le faire longtemps. Et même s'il y arrivait, ça ne change pas sa nature profonde que Dieu juge. Son esprit est un esprit de pécheur. Mais celui qui est né de nouveau par la grâce de la foi, son esprit change. Il n'est plus autant attiré par le péché, surtout quand il comprend ce que nous disons. Il sait qu'il a une nouvelle nature qui est une nature de sainteté. Il commence à porter naturellement les fruits de cette nature-là. Il peut arriver que par les circonstances de la vie, il tombe, mais il se relève immédiatement. Quand un enfant tombe, il ne se relève pas comme un singe. Il se relève, enfant étant tombé, mais relevé. De la même manière, le singe qui se relève ne devient pas un homme. Quand on tombe, on se relève de la nature qu'on avait quand on est tombé. Le saint, du simple fait d'avoir eu la foi, quel que soit ce qu'il fait comme erreur, Dieu considère que c'est son corps qui a péché, mais son esprit n'a pas péché. La preuve, son esprit le condamne. C'est-à-dire que son esprit n'était pas d'accord avec lui. Celui qui est né de nouveau, qui a reçu la grâce de la foi, va donc marcher naturellement dans la vertu, va naturellement faire les œuvres de Dieu, non pas par effort personnel, mais par conséquence naturelle, automatique de sa nouvelle nature. Donc Dieu ne dit pas de ne pas obéir à la loi, mais il dit, vous ne pouvez pas garder la nature charnelle de péché et essayer d'obéir à la loi pour mériter la bénédiction pour être saint. Ça ne marche pas. Par contre, quand vous le comprenez que par la grâce de la foi, vous devenez une nouvelle créature, vous êtes né de nouveau, du simple même fait que votre nature est changée, vous allez naturellement vous mettre à obéir à la loi, vous allez naturellement prier, vous allez naturellement adorer, vous allez naturellement faire les œuvres de Dieu parce que c'est des choses qui découlent naturellement de votre nature. C'est là où Paul dira, est-ce que nous pouvons encore pécher quand nous sommes des chrétiens? Non. Est-ce que l'esprit de Christ est en nous un esprit pécheur? Non. Donc, quand vous êtes vraiment né de nouveau, l'envie même de pécher passe dans la plupart des circonstances et c'est sans effort personnel que vous surfez dans la vie de sanctification. Conclusion, oui, il faut adorer Dieu, oui, il faut obéir à la parole de Dieu, oui, il faut faire les bonnes œuvres, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui sont légalistes, qui sont religieux, vous diront, gardez votre nature spirituelle de pécheur, essayez de faire ces bonnes choses, Dieu vous dira oui. Dieu dit non, ça ne marchera jamais, même si ça marche en apparence, ça ne marche pas dans le cœur. Or, moi, Dieu, je juge le cœur plus que les apparences. Dieu vous dira, n'essayez pas par vos efforts personnels en restant avec un corps ou avec un cœur hérité d'Adam. N'essayez pas de m'obéir, vous n'y arriverez jamais assez parfaitement. Mais croyez que moi, je suis bon. Acceptez ma grâce par la foi, je vous donnerai un nouveau cœur. C'est ça qu'on appelle né de nouveau. Une fois que vous serez né de nouveau, votre nature aura changé. Et parce que votre nature aura changé, c'est naturellement que vous ferez les bonnes œuvres. C'est naturellement que vous obéirez à la loi. C'est pour ça qu'on pourrait dire, la parole de Dieu le dit, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi, afin que personne ne puisse se vanter. Dieu a dit, Exode 20, vous voulez vous vanter? On va voir. Donc, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi, non pas par nos œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Toutefois, la même parole de Dieu dit que nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées pour nous. Bonnes œuvres pour lesquelles, quand l'heure a sonné, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a qualifiés, il nous a glorifiés. On ne peut pas obéir à Dieu pour être saint et être OK avec lui et être justifié,
Mais quand par la grâce, par la foi, nous avons été justifiés, nous sommes OK, le Seigneur va naturellement, avec cette nouvelle nature, nous faire accomplir les bonnes œuvres, y compris celle de marcher dans la perfection de sa loi, parce que cela devient notre nature. Bien entendu, l'homme sera toujours pécheur, parce qu'aucun d'entre nous ne sera parfait tant qu'il est sur cette terre. Mais alors Dieu ne tient plus compte de nos imperfections, parce qu'il est à nouveau avec nous dans le régime de la grâce, régime dans lequel Dieu sait que nous sommes pécheurs tant que nous sommes sur la terre. Il a été tenté lui-même en toutes choses comme nous le sommes sur la terre. Il sait que l'homme ne peut pas être parfait sur la terre. Nous sommes comme un ordinateur. Il sait que le virus du diable est rentré en nous. Et donc, il y aura des dégâts. Il essaie de mettre des antivirus. Il ne jette pas son ordinateur parce qu'il sait que ce n'est pas la faute de l'ordinateur. Il essaie de mettre un nouveau système d'exploitation pour limiter les dégâts et pour utiliser son ordinateur. Il ne met pas son ordinateur à la poubelle parce qu'il sait que l'ordinateur n'est que victime des virus. C'est pareil pour Dieu. Dieu est un Dieu de grâce avec nous. Il nous aime. Et pour peu que notre esprit soit régénéré par la grâce qu'on reçoit par la foi, Dieu sait que ce qui avec lui sera éternel, c'est notre esprit. Même si tant que nous sommes dans la chair, nous tombons encore parfois, Dieu est fidèle et juste, il nous a déjà pardonné, il nous pardonne et il continue de nous bénir du simple fait de sa grâce. Il veut donc que nous célébrions, nous honorons son amour et sa grâce au lieu de tomber dans le piège de toutes les religions, y compris les religions chrétiennes, qui disent aux gens, méritez la bénédiction en obéissant parfaitement. J'espère que j'ai pu te répondre du mieux que j'ai pu, en essayant aussi court que possiblement de faire, mais il y avait un minimum de choses à expliquer. Que Dieu te bénisse, mon frère. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, oui je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Mes yeux sont sur toi, je te cherche, Jésus. Oh, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Plus qu'un simple chant, c'est une prière. C'est l'expression de ma soif. Je viens dans ta présence. Oui, j'ai soif de Le toi. cœur assoiffé de toi. Entends mon cœur. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Approuve-moi de ton amour et de ton esprit, ô Père. Je viens.
J'espère